Ok, alors je pense qu'on est en live. Hello tout le monde, bienvenue Audrey, Merci Noéline de l'invitation. Bonjour à toutes. avec plaisir. Aujourd'hui, on va arrêter de se rétrécir, on va arrêter de jouer petit et on va mettre en lumière justement ce que l'on cache de plus précieux, c'est notre grandeur. Et pour ça, je suis très heureuse de te recevoir, Audrey, parce que tu vas venir poser ta magie sur, ben, à chaque fois j'ai l'impression de le dire, mais un des péchés les plus diabolisés, c'est l'orgueil. Donc, et pour moi, c'était vraiment évident de t'avoir, que tu fasses partie de ce sommet et notamment que tu viennes incarner et transmettre justement ta magie à travers ce péché qui pour moi est vraiment précieux. Du coup, est-ce que déjà tu peux nous dire deux, trois mots sur toi? Deux, trois mots, c'est pas Bon, t'as beaucoup. le droit Deux, à trois plus, t'as mots. le droit à plus. Moi, ce que j'aime le plus dire quand on me demande de me présenter, c'est ce qui me paraît le plus important, c'est que je suis moi. Hmm, En trois mots, je suis moi. Et ici et maintenant, je suis moi, et dans chaque instant de ma vie, je suis moi. Qu'est-ce qui fait que c'est si important de me présenter comme ça? C'est parce que je suis autiste. Pour la norme, je suis autiste. Donc en fait, j'ai une étiquette qui définit quelque chose qui n'est pas normal et qui effectivement définit de ma perception la limite des autres. Parce que pour moi, je suis un génie. Je suis autiste sans déficience intellectuelle, donc j'ai une grande créativité, j'ai une grande lecture de l'autre en un quart de seconde. Comme je dis souvent à mes clientes, je vous lis jusqu'au fond de la culotte. Après, dans l'écosystème Cap Impulsion, qui est vraiment un écosystème qui réunit des génies, des passionnés, des mentors, des coachs, des accompagnatrices, des sorcières, des illuminés, des frappadingues, c'est vraiment un écosystème dans lequel on apprend, où on réapprend surtout, j'ai envie de dire, à être soi. hmm, Parce qu'il y a plein de choses qui se montrent sur les réseaux sociaux, de c'est quoi être leader, hmm, c'est quoi réussir? Et en fait, quand on porte une différence invisible, que ce soit pour ma part, c'est l'autisme, mais ça peut être quelque chose qui est de l'ordre du spectre de la neurodiversité, eh bien en fait, on en a besoin de l'étiquette au départ pour se comprendre. Après, on le sait et on fait comme si de rien n'était. hmm, Et c'est là où l'orgueil vient jouer parce que moi, j'ai toujours envie de dire aux personnes qui m'écoutent, ce qui fait ta différence, c'est ton pouvoir. Le monde déjà fonctionne massivement où tout le monde fait la même chose. Ce côté métro, boulot, dodo. Mais puisqu'on va tous mourir, qu'on soit bon, qu'on soit con, qu'on ait réussi ou pas, est-ce qu'on peut pas en profiter de cette vie? Est-ce qu'on peut pas en jouir pleinement et du coup faire de son unicité un rayonnement mondial? C'est hmm. ça, moi, qui me fait vibrer. Donc, oui, au cœur de Cap Impulsion, je suis coach des hypersensibles dans l'école Impulse ta vie. Et puis, je suis mentor business de celles qui veulent se réaliser selon qui elles sont profondément et qui ont vraiment besoin d'un espace où on leur apprend pas une méthode, mais on leur réapprend à être elles dans leur business pour créer une vie qui leur ressemble, qui les respecte et surtout qui les ressource. Hmm. Waouh, merci beaucoup. Ça me convient complètement comme présentation. C'était parfait. Euh, et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que tu as dit oui à ce sommet Enfer et Paradis? Parce que j'ai trouvé ça culotté. J'ai trouvé ça culotté, j'ai trouvé ça original. J'aime beaucoup ce côté, les sept péchés, en fait, Hmm, parce que on est beaucoup à vouloir réussir avec ce qui brille. hmm, Et en fin de compte, la réussite, c'est le juste équilibre de ce qui brille et de ce qui est sombre. Et quand hmm, on arrive à accepter toutes les parts de soi inconditionnellement, alors on peut réussir. Mais vouloir réussir en cachant, en mettant
poussière sous le tapis, mm, en mode il n'y a rien. À un moment donné, il y a un coup de vent qui fait que le tapis se soulève et la poussière vient de piquer les yeux. Et ça, c'est très difficile pour le chef d'entreprise qui veut se réaliser et qui a construit un business model, un plan, une stratégie, une école, une formation, un cercle, une immersion, peu importe, en occultant vraiment toutes ces parts sombres et en n'en tenant pas compte pour faire en sorte de mieux plaire aux autres. En fait, mm, là où l'intelligence artificielle vient aujourd'hui, ce qui va être la plus grande réussite de demain, c'est l'authenticité humaine. Et l'authenticité, la vraie, la pure, elle est faite d'ombre et de lumière. Moi, j'ai mm, des super pouvoirs et j'ai des superbes emmerdes. J'ai des qualités de génie extraordinaires et il y a des choses que j'arrive pas du tout à faire. mm, Et à plus je le communique avec authenticité, avec vérité, à plus les bonnes personnes en fait qui ont envie de travailler à mes côtés se reconnaissent. Parce que mm, c'est pas vrai, on n'est pas fait que de lumière. Alors dire oui aux 7 péchés, dire oui à enfer et paradis, ben, en ça, ça faisait sens pour moi. mm. Ouais, c'est vrai. Bah, merci déjà pour, euh, pour tes mots et pour ce retour, parce que pour moi, c'est super important aussi d'avoir... je précise que je ne l'ai pas posé avant et donc, voilà, je ne savais pas absolument pas ce que tu allais répondre. Et c'est super important d'avoir voilà, vos retours à toutes les intervenantes, toutes les activatrices, comme je les appelle. Euh, et je trouve que ce péché, il est vraiment bah, capital. Parce qu'on a tellement appris à fuir, à étouffer, à maquiller aussi qui on est. Et du coup, ça résonne beaucoup ce que tu viens de nous partager. Parce que pour moi, ce péché, c'est vraiment un portail de notre reconnaissance la plus sacrée, en fait. Et donc, c'est ça aussi qu'on va aller explorer. Qu'est-ce qu'on finalement de comprendre que bah, c'est justement ce qu'on essaie de cacher, ce qu'on essaie de mettre sous le tapis qui fait partie aussi de cette richesse incroyable de notre unicité et de notre richesse profonde en fait. Donc Très merci beaucoup. relié, avec plaisir, c'est très relié à la honte. Mm, Et c'est relié à la honte, c'est le silence. Et en fait, on a été éduqué à taire ce qui n'est pas beau, ce qui n'est mm. pas joli, ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas conforme. Et c'est comme ça d'année en année qu'on s'est perdu finalement. Ouais, 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 complètement. Et puis il y a cette notion aussi, tu vois, dans le péché de l'orgueil. euh, d'humilité, tu vois, il faut être humble, Ouais. on va dire visiblement. Il faut montrer qu'on est humble. Et là, on va venir déconstruire complètement. Et j'adore, tu vois, quand tu nous dis, ben moi, je suis un génie. Et je trouve ça tellement, tellement beau, en fait, tu vois, d'embrasser aussi et de reconnaître, de se reconnaître euh, dans notre dans notre valeur la plus vraie, la plus profonde, et d'oser dire, bah, moi, je suis un génie, moi, je sais que euh, ce que je fais, dans ce que je fais, je suis la meilleure, en fait. Enfin, ce que j'apporte, ça a une richesse immense. Et donc, pour moi, c'est vraiment électrisant. D'ailleurs, on va être, je le précise, on sera en live le samedi 3 mai à midi. Donc, j'invite vraiment tout le monde à nous rejoindre pour, bah, pour cet instant de vérité que tu vas nous offrir. Et ça va être vraiment comme un miroir, en fait. Un rappel que notre lumière, justement, elle ne vole rien à personne parce qu'on peut avoir cette peur aussi que si on se montre, si on ose dire, bah voilà, moi, je suis un génie, on va enlever quelque chose à la personne d'à côté. Alors que pas du tout. Au contraire, pour moi, c'est une façon de lui impulser cette autorisation aussi, qu'elle-même puisse se reconnaître et se dire, ah mais ouais, moi aussi j'ai des putains de qualités. Donc c'est vraiment là pour ouvrir la voie, pour bousculer, pour électriser. Mm. Parce que c'est vrai que l'humilité, en fait, elle est souvent pas bien employée. C'est-à-dire que moi, j'ai l'humilité comme toutes les femmes que j'accompagne, mais j'ai la Mm, capacité
capacité de dire je suis un génie Mm, et j'ai pour ambition de remplir le Stade de France avec 85 000 génies. Donc, tu vois, ma vision, ma grande vision, que beaucoup pourraient dire c'est complètement mégalo pour qui est mm, souvent. Moi, je l'assume parce mm, que je sais aussi dire, là, j'ai failli être en retard à notre rendez-vous ce matin parce que j'ai pas le GPS intégré. Moi, j'ai pas le repère. Et je me suis perdue. Quatre fois, je faisais le tour du rond-point avec le GPS. Tu vois, c'est-à-dire que je suis capable de ramener tellement d'humanité dans le qui je suis profondément que je peux dire je suis un génie et j'embarque 85 000 personnes avec moi au Stade de France. Donc déjà, le 3 mai, soyez ultra présente parce que vous ferez partie de l'aventure. Ça, c'est important. Et de dire en même temps tout ça, je vais le faire avec amour, avec simplicité, avec le cœur, pas en mode marketing, bling-bling, en m'épuisant. Non, je mm. suis aussi une maman solo. J'adore être présente pour mes enfants. J'adore ne rien faire. J'adore avoir du temps libre. J'adore procrastiner parce que des fois, ça s'appelle de la glandouille créative. Et il y a plein de choses en fait. Je me tais parce que sinon, je vais vous en livrer. Et on peut passer vraiment 2 heures ensemble. Ce serait cool. Mais voilà, je vous donne rendez-vous samedi 3. Ce serait Ouais. chouette. Merci, merci Audrey. Donc, si vous sentez que vous cachez encore votre magie, votre feu, votre vérité, bah oui, on vous donne rendez-vous effectivement le 3 mai à midi en live. Et je pense que vous n'allez pas ressortir la même, les mêmes. Ça, c'est clair. Vous Merci allez vous beaucoup. autoriser à oser parce que vous cherchez beaucoup à oser, mesdames. Vous voulez oser, vous voulez avoir confiance pour pouvoir oser. En fait, ça vous demande juste de vous autoriser. Et je vous en dis plus le 3. Yes. Merci infiniment, Audrey. Et je te dis du coup à très bientôt.